C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Le délai de retrait de la circulation des anciens billets de 5 000 et 10 000 francs bondés expire bien ce samedi, annonce du gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Et le parti Sawanya Frodebo trouve que beaucoup de promesses faites n'ont pas été tenues 3 ans après la prise du pouvoir par le président Evariste Ndayishimiye. Vous allez suivre le porte-parole de ce parti dans un instant. Les détails. Page politique pour ouvrir ce journal. Le parti Sahwanya Frodebo trouve que beaucoup de promesses faites n'ont pas été tenues 3 ans après la prise du pouvoir par le président Evariste Ndayishimiye. Cependant, le porte-parole de cette formation politique apprécie notamment les initiatives du pouvoir visant la mise en place de la bonne gouvernance. Phineas Nigaba, il est porte-parole de ce parti. Au niveau du Frodebo, il y a des points positifs, même si ce n'est pas beaucoup, même des points négatifs. Sur le plan politique, nous apprécions l'assainissement des relations diplomatiques. Nous voyons que maintenant l'image du Burundi commence maintenant à réapparaître. Nous voyons que le chef de l'État, avec les hautes autorités, participe dans les différentes rencontres au niveau international, au niveau régional. C'est déjà un grand pas. Politiquement, il y a d'autres les points négatifs que nous, au niveau du Front, nous déplorons. Il n'y a pas de séparation effective de trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a également l'intolérance politique. Il y a même des partis qui ne tiennent pas des réunions convenablement. Et en plus, au niveau politique, nous voyons qu'il y a une exclusion politique. Dans toutes les nominations que le président fait, presque tout le monde sont du parti au pouvoir. Ça, c'est quelque chose à déplorer. En plus, l'appareil judiciaire, il y a beaucoup de lamentation dans ce secteur-là. Même le chef de l'État se lamente au plus haut niveau. Alors, il faut maintenant choisir les hommes qu'il faut dans les places qu'il faut au niveau de cet appareil judiciaire. Au niveau économique, on peut apprécier la mise en place de la vision 2040 et 2060. C'est déjà un pas, même si c'est à l'état embryonnaire, mais nous le saluons. En plus, nous saluons la lutte engagée pour traquer les détourneurs des deniers publics. En général, cette élite au niveau de la bonne gouvernance, nous saluons cela. Le chef de l'État le dit chaque fois, mais les résultats ne sont pas encore palpables. Mais il y a des points négatifs. Il y a eu la réalité des devises avec les conséquences qui vont suivre. Il y a eu la pénurie répétitive du carburant. Il y a eu manque criant du sucre, manque criant des produits Braroudi, manque criant du ciment. Tout ça, ça a causé beaucoup de problèmes au niveau économique. L'engrais chimique a posé beaucoup de problèmes. Ça a causé beaucoup de problèmes au niveau de l'agriculture. Au niveau social, nous apprécions la mesure là de la politique salariale. Nous apprécions comment les tests se sont organisés pour recruter les enseignants, même au niveau du personnel soignant. Actuellement, nous attendons à ce que la mise en place de ce que le président a dit à ce qui concerne les retraités. Il y a 3 ans, le chef de l'État a promis cela, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de données positives. Les hôpitaux communaux, on a prononcé cela, mais voir comment ces hôpitaux sont construits, sont équipés, ce ne sont pas de vrais hôpitaux. Le délai limite de retrait de la circulation des anciens billets de 5 000 et 10 000 francs burundais reste maintenu à ce samedi 17 juin 2023. Annonce du gouverneur de la Banque de la République du Burundi qui déclare en outre que les mesures provisoires de limitation des retraits et versements prises durant cette période seront levées à partir de ce dimanche 18 juin 2023. La Banque de la République du Burundi est satisfaite du travail déjà accompli.
En effet, la situation de ce vendredi 16 juin 2023 montre que le taux de démonétisation est très satisfaisant et que les files d'attente ont diminué au guichet et au bureau des zones de l'intérieur du pays. Nous remercions toutes les autorités administratives, sécuritaires et autres partenaires qui se sont impliqués et qui continuent à s'investir afin que tout le monde puisse échanger ses billets dans les délais prévus. Nous voudrions informer le public que les délais accordés ne seront pas prolongés. Le coût légal des billets retirés de la circulation expire avec la date du 17 juin 2023 et que, par conséquent, ces billets retirés de la circulation n'ont plus coût légal. Nous interpellons ceux qui auraient encore les billets en cours de retrait de la circulation d'aller les échanger auprès des banques commerciales, de la Régie nationale des postes et des institutions de microfinance et à le faire pendant cette journée de samedi 17 juin 2023. Concernant les montants de la population collectés par les autorités administratives, nous voudrions informer le public que les membres du personnel de la BRB sont à l'œuvre pour faciliter et appuyer l'administration à la remise des montants collectés au public et ce travail a déjà débuté. La population a commencé à recevoir les fonds dans les différentes zones du pays. À partir de ce dimanche 18 juin 2023, les mesures provisoires de limitation de retrait et versement prises durant cette période de démonétisation sont levées. Nous voudrions interpeller la vigilance de la population car en effet, lorsqu'une banque centrale met en circulation de nouveaux billets, des faussaires peuvent profiter immédiatement de l'ignorance des sécurités par certains pour leur proposer des copies des billets récemment émis. La population est invitée à vérifier entre autres éléments de sécurité ceux qui changent ou sont visibles à la lumière, ceux qui se déplacent lorsque le billet est incliné ou ce qu'on peut sentir au toucher. À Rumongue, les stands destinés aux céréales dans le marché central de Rumongue se vident de plus en plus. Les quelques commerçants qui prestaient encore à la mi-journée de ce vendredi disent qu'il s'agit d'une conséquence de la mesure du ministre de l'Intérieur interdisant temporairement la collecte de ces denrées alimentaires jusqu'au 20 juin 2023. Ceux qui se sont exprimés voudraient une révision de cette mesure. Jean-Pierre Misago. Dans le stand des produits céréaliers comme les grains de maïs, haricots et riz, dans le marché central de la ville de Rumongue, des sacs vides emballés, des palettes vides ou encore de l'espace vide dominaient le paysage à la mi-journée de ce vendredi. Les quelques vendeurs qui prestaient encore ont indiqué que leurs collègues attendent chez eux la renormalisation de la situation après avoir vidé leur stock. Ils se sont en effet retrouvés dans l'impossibilité de reconstituer de nouveaux stocks de marchandises suite à la décision du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, suspendant temporairement la collecte de la récolte de ces vivres jusqu'au 20 juin 2023, diront ces commerçants, parmi lesquels ceux qui revendaient encore de petites quantités de ces vivres achetés chez d'autres commerçants et qui redoutent déjà la rupture des stocks avant le 20 juin 2023 pour ceux qui en disposent encore. Ceux qui se sont exprimés voudraient la révision de cette mesure pour ne pas les plonger dans le chômage. Même son de cloche chez les consommateurs de ces vivres dont les prix ont déjà grimpé, qui se demandent où ils pourront les trouver si les stocks venaient à se vider. En actualité internationale, le président ukrainien a rejeté vendredi l'offre de médiation que lui présentait une délégation de présidents africains. Des informations rapportées par nos confrères d'Africa News. Images et commentaires. 7 dirigeants africains ont été reçus vendredi à Kiev par le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le cadre d'une mission de paix, visant à aider à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Il n'y a rien que je puisse faire en principe pour influencer le choix de mes collègues d'aller voir le président de la Fédération de Russie. Je voudrais juste demander sur le thème des prisonniers, s'il vous plaît, demandez-leur de libérer les prisonniers politiques qu'ils détiennent depuis 2014. Il s'agit de notre peuple de Crimée et de beaucoup d'autres personnes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, demander à la Russie de libérer les prisonniers politiques? Il me semble que ce sera peut-être un résultat important de votre mission, de votre feuille de route. Monsieur le Président vient de parler d'une feuille de route et je voudrais juste savoir quel type de feuille de route vous proposez. Les dirigeants africains se dirigent ce samedi vers la ville de Saint-Pétersbourg pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.